Bonjour David, David Ray. Nous venons de passer 2 jours avec le docteur Maurice Bessoudeau en micronutrition et je voulais aborder avec toi les problématiques liées à la fatigue. Parce que la fatigue, quand on fait beaucoup de choses, bien sûr c'est normal, mais il y a des gens qui se lèvent fatigués, qui se couchent fatigués. Alors c'est quoi cette fatigue? Ah, c'est un mot important, fatigue. Oui, hein, beaucoup de gens sont fatigués. Hein. Beaucoup. Et le problème, c'est que c'est le premier signe clinique de quasiment toutes les pathologies. Ah oui. Donc c'est très compliqué de Ah oui, c'est savoir compliqué. Oui. d'où ça vient. Mm. Ce que l'on peut dire, c'est que si tu es fatigué, c'est que tu n'as plus d'ATP. Donc l'ATP, c'est l'énergie qui est fournie par des mitochondries. Et donc si tu es fatigué, si tu lèves mal le matin, c'est en partie parce que tu n'as pas de carburant pour tenir toute la journée. Alors les mitochondries, on va répéter que c'est nos centrales énergétiques Exactement. dans chacune de nos cellules et qu'en fonction de nos besoins, dans les muscles, le cœur, le cerveau, il y en a plus ou moins. Exactement. Il y en a quelques milliers par cellule. Entre 1000 et 3000 mitochondries par Par cellule, c'est Exactement. dingue. Dont le cerveau qui lui est un consommateur de glucose, donc il a besoin de beaucoup de mitochondries. Parce que surtout quand on réfléchit, tu vois, donc c'est consommateur de magnésium. Et le cœur, parce que tu consommes les acides gras. Et là aussi, c'est dépendant de l'activité mitochondriale. Voilà. Donc finalement, quand on est fatigué, on peut se dire, tiens, j'ai un problème au niveau de mes mitochondries. Exactement. Et comme ces mitochondries ont besoin d'un carburant, Ouais. c'est quoi ce carburant? Alors, le premier nutriment que tu dois apporter quand tu es fatigué, c'est le magnésium. J'ai pas de magnésium, j'ai pas d'énergie. Donc je ne peux pas fonctionner correctement. Et après, tu as ces petites organites, donc au niveau cellulaire, qui vont consommer du coenzyme Q10, qui va provenir de ton cholestérol. Donc attention, si on prend des statines contre le cholestérol, je diminue mon cholestérol et je vais diminuer la production de mon coenzyme Q10. Et en plus, je vais avoir un empoisonnement de mes mitochondries. Donc je vais me faire beaucoup plus fatigué et je vais avoir des douleurs musculaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la coenzyme Q10, donc c'est finalement un antioxydant, c'est ça? Exactement, qui que permet l'on produit. le transport Voilà. des électrons. Et alors exactement, au niveau de notre mitochondrie, moi j'aime appeler ça, c'est l'oxygénant du muscle cardiaque. D'accord. Tu vois? Et donc ça permet de transporter les électrons, donc d'éviter de vieillir prématurément et d'avoir beaucoup plus d'énergie. Parce que ça, on le fabrique nous-mêmes, le coenzyme Exactement. À partir de ton cholestérol, c'est la voie du mévalonate, et donc tu vas produire le fameux antioxydant, le Q10. coenzyme Alors, quand est-ce Q10. qu'on en manque? En vieillissant? En vieillissant, après tu as des carences, certaines personnes qui sont carencées naturellement, hein, parce qu'ils le surconsomment lors de maladies inflammatoires, et quand tu prends un médicament qui te bloque la production du cholestérol, la fameuse statine, tu vois. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, quels sont les autres nutriments des mitochondries? Alors, les vitamines B, certaines, hein, donc Ouais. tu as la B5 qui va te permettre d'utiliser les acides gras, tu as la B1 qui est essentielle pour faire entrer le pyruvate qui provient du métabolisme du glucose, tu vois, et tu as B3, B2 qui vont être essentiels pour transporter des électrons, qui sont des petites billes extrêmement chaudes, et si elles tombent sur tes tissus, ça va s'oxyder, ça va s'altérer. Mais normalement, les B, on les trouve facilement dans l'alimentation, non? Ah, tu sais, aujourd'hui, avec l'alimentation qui est très carencée, c'est Ouais, compliqué. c'est compliqué, Tu vois, hein. c'est compliqué. On le voit avec les folates, hein, la vitamine B9. Il y a de belles carences. Il y a de belles carences en vitamine B12 qui est dans la protéine. Donc, si vous êtes végétalien ou vegan, ça va être compliqué. Il va falloir complémenter en vitamine B12. Oui, puis il y a ceux qui génétiquement la métabolisent très mal, dont je fais Exactement, partie. exactement. Et j'ai compris pourquoi en étant végane pendant 3 ans, j'allais pas mal vraiment, Ouais. parce que je métabolise très mal la B12. Donc C'est quand ça. j'ai pas d'apport, là, c'est la cata. Exactement. Et tu sais que si tu es en hypochloridrie, donc si tu manques d'acide chlorhydrique, et c'est le cas Mais après c'était mon 60 cas ans, aussi. tu vois, mais tu n'es plus en capacité de retirer la B12 de la viande. Et donc, du coup, tu vas commencer à être carencé en B12. Et la carence en B12 est délétère aussi bien pour le cerveau que pour d'autres organes. Ouais. Donc il y a aussi le zinc dans la Le zinc, mitochondrie, le fer. exactement. Fer essentiel. Essentiel. Pas de fer, pas d'énergie. Voilà. Pas de fer, pas d'activité mitochondriale. Et pas de mitochondrie, pas de vie. Et il y a énormément de femmes qui manquent de fer. Là. C'est ça. Comment est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre et connaître bien son taux, Ouais. qu'il ne soit pas mobilisé pour une inflammation Ouais. ou autre? Qu'est-ce qu'on Alors, fait? première chose, le dosage de la réserve, c'est la ferritine. Donc ma ferritine, quand vous l'avez sur le bilan, c'est ma réserve de fer idéale entre 100 et 300. 300, on est normal haute. 100, c'est pas mal. Voilà. Au-dessous, 50, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, quand on a une ferritine à 50, on est content. Ouais, Voilà. ouais. En dessous de 20, de 10, là, ça devient compliqué. Voilà. Et après, j'aime bien proposer le dosage de la transférine. Donc, c'est le transporteur du verre. C'est comme un petit train avec plein de wagons. Qui doit être à combien? Alors, ça, ça dépend des gens. Il y a aussi un petit polymorphisme là-dessus. Et tu as le coefficient de saturation de ce transporteur, donc de la transférine. Et là, il faut être entre 20 et 40. Si j'ai une ferritine, par exemple, à 100 et un coefficient dans la norme, je ne suis pas carencé en fer. Par contre, je peux être avec un coefficient bas, donc peu de fer transporté,
ferritine effondrée, là j'aurai une vraie carence en fer. Et là, il va falloir que je complémente en Donc fer. comment trouver tout ça? Je crois que vous venez de sortir un produit. Exactement, qui s'appelle l'ATP NAT. ATP ATP, comme énergie oui, et NAT comme Bionops, tu de vois. chez Bionops. Exactement. D'accord. Et dedans, tu retrouves tous les nutriments essentiels pour la mitochondrie. Et en plus de ça, on a rajouté des plantes qui nous permettent en fait le renouvellement de la mitochondrie, comme la phycocyanine. On retrouve en même temps le PQQ, donc qui est un sel, donc qui est le pyroquinone qui permet le renouvellement de nos mitochondries, et le ginkgo biloba, intéressant pour mes mitochondries cérébrales. Voilà. D'accord. Donc finalement, en prenant quoi, 2 gélules par jour, Exactement. on peut sentir au bout de combien de temps les effets? Au bout d'un mois. En fait, 2 gélules d'ATP NAT le matin pendant le petit déjeuner. Vous rajoutez un stick de magnésium. Donc moi j'aime bien proposer le magnésium de Bionops parce qu'on a 300 mg de magnésium élément. Donc c'est bien quand on est fatigué, c'est le minimum à apporter. Il s'appelle comment votre magnésium? Mag complexe 300. D'accord. Voilà. Et il y a quoi dedans? Alors, quasi que du magnésium, 300 mg. Et en plus de ça, on a pris un bisglycinate qui est un très bon transporteur. Ça, c'est vachement intéressant, c'est important. Hein. Ce qui est plus important, c'est savoir comment je transporte mon magnésium dans la cellule. Voilà. Ah oui. Bisglycinate, très bon transporteur, pas de trouble de transit. Le citrate de magnésium, donc j'ai un apport de magnésium et mon citrate qui sera transformé en bicarbonate et qui lui va retirer mes acides du mésenchyme que j'aurai stocké et produit toute la journée. Donc c'est un désacidifiant. Exactement. Tout en apportant le magnésium. Exactement. J'ai une D'accord. double action. Et le troisième, que je trouve très bien, c'est de l'acétyltaurinate. Et là, on va utiliser la taurine en tant que transporteur au niveau cérébral. Et donc, mon magnésium passera la membrane hémato-encéphalique, ira se fixer sur des récepteurs excitateurs. Et donc, c'est intéressant, l'épilepsie, le stress, la dépression et le syndrome prémenstruel. Ah oui, ça agit Exactement, là-dessus. exactement. Par quel biais? Comment? Ben, en se fixant sur certains récepteurs. Tu vois. D'accord. Et là, on a une action qui est globale avec ce magnésium, et c'est pour ça qu'on a 3 transporteurs bien différents. Voilà. Donc finalement, une bonne alimentation peut ne pas suffire parce qu'on n'absorbe pas suffisamment de nutriments. Oui. Et à ce moment-là, se complémenter. Exactement. Bah écoutez, vous nous direz ce que vous pensez si vous l'essayez, parce que bon, moi, c'est vrai que je suis magnésium dépendant, parce qu'on n'a pas de stockage. Oui, hein. moi aussi, exactement. Il y a des gens qui me disent qu'ils prennent du magnésium marin. Moi, je trouve que ça irrite l'intestin déjà. C'est compliqué. Disons que c'est mal absorbé. Exactement. C'est un transporteur qui est moins intéressant que le bisglycinate ou l'acétyltaurinate aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, le magnésium, c'est intéressant. Le magnésium, c'est du magnésium. Le plus important, c'est comment je transporte mon magnésium à ma cellule. Donc, le transporteur est la garantie d'avoir une bonne biodisponibilité de mon magnésium. Et quand tu fais ça, plus de l'ATP NAT, plus un apport d'huile de poisson ou une consommation de petits poissons gras, parce que n'oublions pas que notre mitochondrie, elle a 2 couches, donc composées d'acides gras, hein, là, je vais avoir besoin d'une bonne fluidité de mes membranes. Donc la bicouche fait que finalement, il faut qu'elle soit souple pour que les échanges se Exactement, avec les électrons, avec les nutriments, voilà. Et on ne va pas oublier l'exercice physique. C'est la première exercice physique et la bonne assiette, le bon rapport, les légumes, un petit peu de féculents, de la protéine, sauf si vous êtes vegan, hein, et le sport. Le sport renouvelle l'activité mitochondriale. Oui, voilà. Ouais, ça, c'est génial. Ouais. Ouais. Bon, ben, c'est gratuit en plus. On y va, on va courir. Avec plaisir, ça marche. Merci David. Je t'en prie Marion. Merci, au revoir. Ciao, ciao.